Hello! Aujourd'hui je vous parle de 10 habitudes pour une meilleure santé spirituelle. On veut tous changer de vie depuis qu'on a rencontré Christ. On veut tous profiter des promesses de Dieu et ne pas retourner à notre ancienne vie. Et ne vous en faites pas, une fois qu'un acte est acquis, ce n'est plus problématique, ce n'est pas difficile, ça devient une habitude. C'est pour cela que les mamans veulent toujours qu'on prenne de bonnes habitudes dès l'enfance. Comme ça, une fois grand, c'est acquis. Si j'ai pris l'habitude de me laver quand je suis petit, de me laver les dents par exemple, ça devient un acquis une fois grand. Je n'ai plus à me poser la question, ça va de soi. De la même manière, nous devons prendre de bonnes habitudes en tant que chrétienne pour une meilleure santé spirituelle. Et cela même si on n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Je crois que c'est prouvé scientifiquement, si on fait le même acte ou le même geste assez longtemps dans le temps, je crois que c'est 28 jours ou 30 jours, si je fais le même acte tous les jours pendant 28 jours, 30 jours, ça devient une habitude, ça devient inné. Je n'ai plus à me poser la question, ça devient routinier. Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Du coup, j'ai plus à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça devient inné et ça c'est super, c'est ce qu'on cherche. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira. On n'oublie pas les pouces bleus. Ah non, c'est plus des pouces bleus, c'est des pouces noirs. On n'oublie pas les pouces noirs. Et on n'oublie pas la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Tout d'abord, je voudrais préciser un petit truc, mais qui n'est pas si petit que ça. Ce n'est pas parce que vous appliquez ces nouvelles habitudes dans votre vie que Dieu vous aimera plus ou qu'il vous regardera plus. Dieu vous aime déjà. Vous n'avez pas besoin de faire un effort. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il veut juste que vous soyez sauvés. Il veut juste que vous soyez bénis. Il vous aime comme un père aime sa fille ou son fils. Et si vous êtes tombé sur des parents bizarres, sachez que Dieu vous aime car il a dit: même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai pas. Ça c'est magnifique. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne veux absolument juger personne. Je ne parle que de ce qui a pu marcher pour moi. Et si vous avez d'autres habitudes qui ont marché pour vous, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires afin qu'on puisse tous en profiter et de nous partager tout ça. Et du coup, vous vous douterez bien que la première habitude qu'il faut avoir, c'est bien sûr lire sa Bible. Moi je le lis au moins une fois dans la journée, c'est pendant mon petit déjeuner, je vous l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos. Mais maintenant je veux prendre une deuxième habitude, ça serait de lire aussi le soir avant de dormir. Chose que je faisais avant mais que je ne fais plus maintenant. Je vous ai dit que j'avais une certaine addiction aux films, aux séries, donc je regarde ça le soir, mais le matin je lis ma Bible. Du coup je voudrais que ça change et que je puisse lire ma Bible et le matin et le soir avant de dormir, et ça me fait 2 fois parce qu'il y a un verset aussi qui dit « Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tes entreprises ». Donc si on veut vraiment réussir dans notre vie, dans notre travail ou dans notre vie spirituelle, nous devons lire notre Bible matin et soir. Encore une fois, je ne veux juger personne et n'imposer ça à personne, mais moi c'est ce que je veux faire. Donc ce sera la première habitude. Et je vous le redis encore, même si c'est pour la Bible, vous ne lisez pas votre Bible pour faire plaisir à Dieu, vous ne lisez pas votre Bible pour que Dieu vous aime plus, vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour mieux connaître votre Dieu, pour qu'une personne qui pourrait vous mentir et vous dire il y a telle et telle chose dans la parole, applique, fais-le, pourquoi tu le fais pas alors que c'est pas du tout vrai. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous connaissez votre Dieu, vous connaissez la parole, vous pouvez répliquer non ça c'est pas vrai, ah oui ça c'est vrai effectivement j'ai étudié ça, blablabla blablabla. Ne vous faites pas avoir. Deuxième bienfait à lire la Bible tous les jours, c'est d'avancer dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui dit j'ai mis devant toi la vie, la mort, choisis la vie. Eh bien, lorsque vous connaissez votre Bible, lorsque vous connaissez votre Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que telle chose va vous piéger, donc vous n'y allez pas. Vous restez dans le droit chemin. Vous devenez la brebis qui est dans le troupeau du bon berger. Il vous dirige vers des eaux paisibles. N'est-ce pas? Ça c'est les psaumes si vous connaissez. Sa houlette et son bâton me dirigent. Et pour que sa houlette et son bâton me dirigent, il faut vraiment que je connaisse sa parole, tout simplement. Deuxième
deuxième habitude que j'aime bien avoir, c'est de lire un livre chrétien au moins une fois par mois. J'essaie au moins d'avoir un bouquin par mois. Je sais que les livres sont chers, c'est pour ça que je vous mets en lien des livres chrétiens sur Facebook que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est des vieux livres mais ils sont hyper intéressants. Certains pourraient me dire que la Bible suffit. Oui, c'est la source. Effectivement, il faut toujours revenir vers la Bible. Même si vous lisez beaucoup de livres chrétiens, vous voyez beaucoup de, par exemple, des films chrétiens. Mais il faut toujours revenir à la source. Je vous dis pourquoi? Parce que si vous avez été élevé dans un environnement ou une culture très différente de la culture qui est en Israël, vous allez trouver des difficultés à comprendre parfois certains passages de la Bible. Par exemple, si vous vivez ici en Europe et que vous lisez le passage de la Samaritaine, vous ne comprendrez pas peut-être du premier coup pourquoi la Samaritaine est partie l'après-midi prendre de l'eau au puits et pas le matin. Vous ne comprendrez pas pourquoi elle voulait pas voir les autres femmes. Ce genre d'informations, vous les trouverez justement dans des livres chrétiens. Maintenant, ça arrive aussi si vous êtes nouveau croyant et que vous lisez la Bible pour la première fois. Il y aura des paraboles que vous ne comprendrez pas forcément. Il y aura des passages dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament que vous ne comprendrez pas forcément. Un peu aussi parce que on vient pas de la culture israélite, on n'a pas grandi avec ça, et j'ai remarqué que les juifs, les familles juives connaissent parfaitement et comprennent parfaitement l'Ancien Testament parce que c'est dans leur culture. Mais si on vient vraiment d'une autre culture, voilà quoi. Ça rejoint aussi les nouveaux croyants, hein. C'est un peu pareil en fait, c'est un peu pareil. Moi par exemple, je suis née dans une famille chrétienne, mais effectivement quand j'ai vraiment commencé à lire ma Bible, il y a certains passages que je ne comprenais pas et il fallait justement que je lise des livres autres que la source qui est la Bible. Voilà. Juste je rajoute un truc dans la deuxième habitude, c'est qu'il faut être vigilant aussi par rapport aux livres chrétiens. Vous lisez ok des livres chrétiens de tel pasteur ou tel frère ou telle sœur, mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas juste lire ces livres-là seulement, parce que vous ne comprenez pas la Bible. Il faut lire la Bible et essayer de comprendre, mais toujours revenir à la source, parce qu'on pourra même vous mentir dans les livres que vous allez acheter ou que vous allez emprunter et lire. Vous trouverez aussi des mensonges dans les livres chrétiens. Faites bien attention parfois. Même moi, hein, par exemple, je peux vous donner des informations. Il faut toujours vérifier dans la Bible. Je dis pas que je dis des bêtises, mais voilà, l'humain est comme ça et vous trouverez parfois des personnes qui vont parfois vous détourner voilà, de la vraie voie. Donc toujours vérifier, toujours revenir vers la source. On passe à la troisième habitude. Alors pour la troisième habitude, ça serait de remplacer petit à petit la musique du monde avec des cantiques. Ça ne veut pas dire que toutes les musiques du monde sont mauvaises, il y en a qui sont super, elles ont des paroles de sagesse, parfois c'est des paroles d'amour, parfois c'est très très joli, mais il faut aussi écouter des cantiques. Voilà, s'habituer à écouter des cantiques. Et j'ai remarqué un truc chez moi, c'est qu'à force, maintenant même si j'avais une envie d'écouter la musique du monde, bah, je reste pas trop dessus, parce qu'en fait... dans ma tête, il n'y a que des cantiques qui me reviennent comme ça. Par exemple, je vous ai dit dans une de mes anciennes vidéos que parfois je faisais la vaisselle, que je suis pas en train d'écouter la télé ou quoi que ce soit. Et puis il y a un cantique qui me revient comme ça et je commence à chanter et tout. Et ça devient une louange. Donc je suis vraiment pas le genre de personne qui va vous dire non, arrête la musique du monde. Ça dépend. Il y a des titres, il y a des musiques vraiment sympas et d'autres vraiment sataniques, laissez tomber. Mais... voilà, que ça soit équilibré. Écoutez aussi des cantiques le soir avant de dormir, par exemple, vous passerez une très très bonne soirée au lieu de regarder un film qui fait peur ou un truc comme ça. Voilà, développer cette petite habitude, je vous assure que c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Aussi j'ai remarqué que, et dites-moi ça en commentaire si c'est pareil pour vous, lorsque je mets des cantiques dans la maison, je mets à haute voix, je mets le son assez fort, pas trop fort non plus, mais j'ai remarqué que il y avait une atmosphère de louange et il y avait une atmosphère de paix et j'ai l'impression que
les ténèbres qui pourraient entourer la maison ou l'immeuble où je suis, ou le quartier où je suis, ben dans ces ténèbres-là, bien sûr, le fait qu'il y ait des louanges, ben il y a une atmosphère de paix. Et dites-moi ça dans les commentaires si vous sentez ça ou pas. De toute façon, moi c'est dans mes croyances, franchement j'en suis persuadée. Mais dites-moi ça quand même en commentaire. Comme ça, on en parle tous, on partage. Voilà. Quatrième habitude que j'aime bien avoir, c'est d'aller fréquenter des frères et sœurs. Et pas seulement mes amis, mes collègues, tout ça. Et croyez-moi que pour votre santé spirituelle, c'est une super bonne chose. Ils vont vous apporter des choses, vous allez partager des moments incroyables parce que vous avez les mêmes croyances. C'est juste super, franchement. Un jour, je me rappelle, ma soeur s'était mariée il y a quelques années déjà et il y avait plein de tables avec plein de personnes différentes, parfois la famille, parfois des amis, parfois des gens que je connaissais pas. Et il y avait la table, ce que j'appelle la table de l'église. Il y avait des membres de notre église locale et je vous assure que je tournais sur partout, enfin je parlais à tout le monde un peu, je passais d'une table à une autre. Et quand je me suis vraiment posée, je me suis assise avec mes frères et sœurs dans la table réservée juste pour eux justement, ben j'étais comme si j'étais en famille, vraiment j'ai passé un super moment. Voilà, je suis sûre que ça parle un peu à tout le monde, mais je tenais à en parler quand même. Voilà, essayez de lier des liens avec les membres de votre église par exemple, ou des frères ou sœurs que vous avez connus sur internet par exemple. Et je sais que c'est pas évident pendant le coronavirus, mais par exemple par téléphone, ou WhatsApp, ou Zoom, ou je sais pas quoi, mais essayez de garder ces liens fraternels. Et voilà, peut-être que vos enfants vont jouer ensemble. Voilà, ne vous isolez pas seulement avec vos collègues ou vos amis d'enfance qui ne croient pas qui n'ont pas les mêmes croyances. Je pense que c'est plus sain d'avoir un petit mélange. Un mélange d'amis qui ont la même croyance que vous et un autre mélange autre. Voilà, c'est plus sain pour moi, et de pas juste avoir des amis non-croyants. Et de la même manière, ne pas avoir que des amis croyants, parce que là, vous vous fermez au monde. Or, Dieu nous demande d'aller vers les nations, vers le monde. Si vous ne fréquentez que des chrétiens, à un moment donné, tout vous paraîtra « Ah, c'est péché, ah, c'est péché ». Non, on doit aller vers les autres. On ne doit pas juste rester dans notre coin. Voilà, on passe en cinquième. Cinquième habitude que j'aime bien avoir aussi, c'est de discuter avec Dieu assez souvent dans la journée. Il y avait un commentaire un jour que j'avais lu dans ma chaîne qui disait je sais pas prier et du coup je parle à Dieu assez souvent dans la journée. Mais c'est ça en fait la prière, c'est ça en fait la prière. Quand il dit dans un des versets, je sais plus quelle référence, je vous la mettrai, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et celui qui voit dans le secret te le rendra. C'est justement ça, c'est être dans l'intimité avec Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte et reste avec moi, juste toi et moi, voilà. Et parle-moi, ne fais pas tes petits discours, me récite pas tes petites prières. Je veux que tu me connaisses et je veux te parler comme une relation père-fille, père-fils. D'ailleurs, j'avais vu la vidéo de Nicolas que je trouve super, je vous mets le lien ici. Comment elle s'appelle la chaîne? Restauration par Christ, qui disait que ça veut pas dire que il dit dans le verset ferme la porte de ta chambre, que c'est forcément une chambre. Et il disait dans sa vidéo les SDF ils ont pas de chambre, ça serait un peu les discriminer. C'est pas ça, c'est vraiment ce lien particulier, ce lien intime qu'on aurait avec notre Père Céleste. C'est vraiment ne me parle pas forcément à l'église devant tout le monde à haute voix, parle-moi dans le milieu secret, dans ton intimité. Et c'est ça, et j'aime cette relation vraiment parfaite, cette relation intime, voilà, avec Dieu. Allez voir sa chaîne, c'est très intéressant ce qu'il raconte. J'en ai déjà parlé, je sais, mais je vous mets le petit i, voilà. Allez voir. Sixième
deuxième habitude qu'il faut vraiment absolument faire, c'est confesser ses péchés à Dieu. Je crois que c'est dans 1 Jean 1,6 si je me trompe pas, je veux vous le dire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne vous pardonnera pas vos péchés seulement parce que vous les faites ou parce que vous regrettez de les faire. Il faut vraiment les confesser. Le verset est très clair. Confessez vos péchés afin qu'ils vous soient pardonnés. Si vous péchez, si vous faites une faute ou je sais pas, n'importe quel péché, ne le gardez pas pour vous-même, mais dites-le à Dieu dans vos prières. Seigneur, j'ai fait un truc, j'ai honte de moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Et c'est là où vous êtes pardonné. C'est pas parce que vous regrettez dans votre coin ou parce que vous vous dites oui, Jésus pardonne de toute façon. C'est le fait de le confesser. Juste un autre truc, il y a des gens qui vont dans des, je sais plus comment on appelle ça, hein, des endroits où ils confessent leurs péchés devant le prêtre, tout ça. Je veux pas rentrer là-dedans et faire polémique, mais confessez de votre bouche à Dieu directement, c'est bien aussi. Si vous avez fait un truc à quelqu'un, vous allez confesser votre péché à cette personne à qui vous avez fait du mal, dire je suis désolée, un tel mon ami, je t'ai fait du mal et je demande aussi pardon à mon Père Céleste, je demande pardon à Dieu. Ça sert à rien de passer par une autre personne alors que c'est même pas la personne à qui j'ai fait du mal. C'est direct. Et c'est direct. Enfin, direct la personne à qui j'ai fait du mal. Voilà. Septième habitude que j'aime avoir, c'est d'aller écouter les sermons de mon église locale. En plein corona, c'est pas évident. Vous pouvez aussi les regarder sur internet. Maintenant, toutes les églises ont une chaîne YouTube ou un site ou je sais pas. Et en dehors du corona, j'aime bien vraiment aller moi-même à l'église. Pourquoi? Parce que déjà, on va vous connaître. On va savoir qu'il y a une sœur, un tel qui vient un tel. Parce que vous voulez faire des amitiés avec les membres de l'église. Vous voulez être proche d'eux. Vous voulez que votre pasteur vous connaisse et ainsi de suite. Lier des liens. Et vraiment, je voudrais rajouter un truc, c'est que Dieu parfois parle à travers le pasteur. Il m'est arrivé tellement de fois où j'avais des situations dans ma vie, comme ça, peu importe, et j'arrive à l'église, il y a les louanges et tout, déjà je suis en pleurs parce que bon, il y a la présence de Dieu et tout, et puis le pasteur parle et il dit la chose dont j'avais besoin ce jour-là. C'est-à-dire que j'ai un truc hier, qui s'est passé hier, j'arrive à l'église, le pasteur en parle. Comme si le message était pour moi, c'est juste incroyable. Mais c'est vraiment... Voilà, pour écouter Dieu, pour écouter le sermon, pour apprendre des choses, pour écouter les nouvelles louanges, pour se faire des amis, pour se faire une chérie ou un chéri qui deviendra un mari, une épouse. Et ainsi de suite, fréquenter vos églises locales, c'est très important. Et donner votre dîme. Ça aussi, c'est très important. Huitième habitude que j'aime avoir, c'est d'apprendre des versets bibliques par cœur. Par cœur. Il faut les connaître. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, premièrement, pour répondre au diable. Vous me dites, non mais le diable, il ne parle pas. Non. Si, il vous parle dans votre tête, par les pensées, via les pensées. Et parfois, il vous met des bâtons dans les roues. Mais ça, c'est autre chose. Il vous parle dans votre tête. Et il faut que vous répondiez par des versets, il faut que vous répondiez par des versets bibliques. Il n'y a que ça qui marche. C'est pas vos paroles qui vont lui faire peur. C'est la parole de Dieu qui va lui faire peur. Les promesses de Dieu qui vont lui faire peur. C'est ça qui lui fait peur. Rappelez-vous Jésus quand il était dans le désert et que le diable lui parlait, il lui disait fais ci, fais ça, c'était le fils de Dieu. Il voulait vraiment le démonter et Jésus n'a répondu que par il est écrit. C'est tout. Même lui, il n'est pas allé inventer d'autres mots ou quoi que ce soit. Il n'est pas allé discuter avec lui ou narguer ou quoi que ce soit parce que c'est le fils de Dieu. Il lui a juste dit, il est écrit ceci, il est écrit ceci, il est écrit ceci. Donc vraiment, il faut connaître la parole de Dieu par cœur. Deuxième raison pour laquelle il faut apprendre par cœur les versets, c'est pour profiter des promesses de Dieu. C'est très important. Si vous voulez dans votre vie avoir, je sais pas moi, un nouveau boulot, un nouvel appart, un mari, un je sais pas quoi, vous n'allez pas dire ouais je vais faire ceci, je vais faire cela. Certes, oui, il faut le faire, mais il faut aussi déclarer la parole de Dieu. Et si vous connaissez par cœur les versets, je vous promets que la promesse va arriver, parce que vous en êtes certain, parce que vous l'avez étudié, vous l'avez compris et vous l'avez apprise par cœur. Et si vous connaissez le projet de Dieu pour vous, si vous connaissez
si vous connaissez pardon, les projets de paix et non de malheur, vous savez que ça va arriver. Donc quand le diable va vous dire oui tu peux pas, en fait tu peux pas, oui tu sers à rien, tout ça, vous répondez par votre bouche des projets de paix et non de malheur. Je suis béni, je ne suis pas maudit, ainsi de suite. Très important. Deuxième habitude, c'est d'arrêter de se regarder de nombril. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, oh t'as vu, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Si par exemple je prends au pif, il y a une sœur qui a fait une belle œuvre, elle a fait de la couture par exemple et c'est assez joli, vous allez lui dire oh c'est trop beau ma sœur, machin, Dieu te bénisse c'est tout, qui te donne ce que tu veux, tout ça, et vous allez le montrer aux autres, vous allez le partager afin de booster le travail de cette fille ou d'un mec ou je sais pas, mais arrêtons plutôt, parce que oui, moi aussi je parle que de moi parfois, arrêtons de nous regarder tout le temps de nombril, de parler que de nous. Il y a un verset qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Et nous nous aimons les uns les autres quand nous valorisons le travail d'un tel, quand nous disons du bien d'un tel, etc. etc. Dernière habitude, c'est de donner. Donner que ce soit de l'argent sans aumône, de toute façon c'est obligatoire. Ou par exemple donner des vêtements, ou donner des jouets. Au lieu de toujours vendre. Je sais que on en a besoin, on a besoin d'argent parfois. On doit vendre, mais pas tout vendre non plus. On peut donner à son prochain qui a besoin. On peut donner à telle famille qui vient d'avoir un enfant par exemple. J'ai pas d'autres exemples. Il y a telle personne qui a besoin d'une voiture pour aller chercher telle à l'aéroport par exemple. Ah bah tiens, je vais te prêter ma voiture ou je vais te prêter ma tronçonneuse. Pas la tronçonneuse. je sais pas moi, je vais te prêter mon aspirateur. Peu importe, mais donner, vraiment donner de bon cœur. Parce que j'ai remarqué que la charité, vraiment, c'est une qualité que Dieu aime comme pas permis. Je vous mets le verset dans Ésaïe, je me rappelle plus des phrases exactes, mais j'en suis certaine, c'est une qualité vraiment merveilleuse. J'aime le voir et je suis sûre que Dieu aime voir ça chez nous. Moi, je vous demande pardon parce que la vidéo a été vraiment très longue. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!